il y a un levier sur TikTok Shop que la plupart des marques regardent de loin, peut-être par fainéantisme ou parce qu'elles savent pas vraiment comment s'y prendre, et pourtant, c'est vraiment l'un des plus rentables. Je parle bien du live shopping, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature de cette vidéo. Concrètement, le live shopping, c'est quoi? C'est le fait de vendre en direct, comme le téléachat. Sauf que, c'est depuis le téléphone et ça peut tourner pendant plusieurs heures. Et si tu penses que c'est pas une grosse valeur ajoutée à ta marque e-commerce, crois-moi que tu te trompes. Regarde juste ceux qui s'y mettent sérieusement. Je pense à Boulanger, Carrefour, Darty. Il y avait d'autres marques comme Medicube, sûrement que tu connais déjà, Ninja aussi notamment. Et quand des enseignes de cette taille investissent là-dedans, crois-moi que c'est pas pour rien. Surtout qu'ils maîtrisent leur coût de bout en bout. Ils auraient pu ouvrir un nouveau centre commercial, en l'occurrence Carrefour, et pourtant ils ont préféré se concentrer sur TikTok Shop et surtout avec le live shopping. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que en direct, en fait, tu crées de l'urgence. Tu as la démonstration du produit qui est sous les yeux et quelqu'un qui répond aux questions en temps réel, il n'y a plus besoin de mettre un commentaire ou d'envoyer un message en privé ou encore pire, envoyer un mail. Le truc, et c'est là que la plupart des marques bloquent, c'est qu'elles croient toutes qu'il faut être devant la caméra soi-même des heures par jour. Alors que c'est complètement faux. Et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le live shopping convertit autant, comment le faire toi-même simplement ou le déléguer entièrement si tu préfères ne pas te le montrer, et surtout, comment lancer ton premier live sans faire de flop. Donc prends des notes, c'est parti, on démarre. Le premier point de cette vidéo qu'on va voir ensemble, donc j'ai ma tablette devant mes yeux, j'aime bien dessiner, hein. Vous le savez maintenant, vous commencez à comprendre mes vidéos. Alors, pourquoi le live convertit autant? Il y a 3 raisons simples de pourquoi le live convertit autant, et on va les schématiser pour que ça soit plus simple à comprendre. La première raison, c'est l'urgence. Ok, faut savoir que quand on est en live, en fait, on crée de l'urgence automatiquement. C'est comme le téléachat. En fait, c'est vraiment du téléachat moderne sur notre téléphone et accessible à tout le monde. Il n'y a plus besoin d'allumer la télé. L'urgence, elle est créée à travers des offres limitées en direct. Elle est créée à travers des offres, des ventes aux enchères aussi notamment. On peut en faire sur TikTok Shop et c'est hyper intéressant. J'ai des marques qui se sont positionnées sur TikTok Shop et qui ont atteint les 1500, 2000 euros en une seule journée de live shopping, alors que c'était leur premier live. Je sais pas si on arrive à se rendre compte, juste parce qu'ils ont mis en place des offres limitées, et ils ont mis en place aussi notamment tout ce qui était vente aux enchères, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut mettre des promotions uniquement pendant les lives. Ça veut dire que vraiment on peut jouer sur l'urgence à ce niveau-là. Le deuxième levier, c'est tout simplement que le produit est devant nos yeux. Ok ? Donc oui, en fiche produit en vidéo, en fait, c'est pareil, c'est la même chose, sauf que c'est une vidéo qui est préenregistrée. Là, il est en direct devant les yeux du client et le client voit l'objet en vrai. Ça veut dire que si il met en commentaire, il demande à la personne qui fait le live, l'animateur, de toucher le produit, l'animateur pourra le toucher. S'il demande de tester le produit, faire une démonstration, il pourra le faire. Ok ? Et ça, c'est vraiment super intéressant, le fait que ça soit vraiment en direct, en live. Et le troisième levier, c'est tout simplement l'interaction. Donc l'interaction, ça va être tout ce qui est like, etc. Et surtout les réponses aux commentaires. Ok ? Ça veut dire que là, on répond à tous les doutes en temps réel. Au début, quand on est débutant et qu'on fait du live shopping, on ne veut pas avoir de questions un peu sur le prix, des questions pièges, etc. Alors que c'est tout l'inverse. C'est justement ces questions-là qui vont faire que vous allez enlever tous les doutes de votre audience en temps réel, en direct. D'accord ? Sauf que pour eux, ça sera la première fois qu'ils vont vous poser cette question, mais vous avez l'habitude de répondre à ces questions-là, et quand on a l'habitude de répondre à des questions, on y répond hyper bien. C'est exactement pour ça que des enseignes comme Boulanger, Carrefour, etc. en font une arme de vente hebdomadaire, surtout en période forte, notamment tout ce qui est Black Friday, etc. Le deuxième point, c'est les vrais chiffres. Ok, faut savoir, alors juste avant de passer au deuxième point, c'est que tout ça, ça va ensemble. Urgence devant les yeux et l'interaction. D'accord ? Deuxième point, il faut comprendre qu'un live shopping où vous êtes en direct, admettons que, voilà, disons que c'est un live shopping. Un live shopping, il convertit environ 2 à 3 fois plus qu'une vidéo classique. Je sais pas si on se rend compte. Ça veut dire que sur une vidéo, on va moins convertir qu'un live. Certes, les vidéos, on peut en envoyer plusieurs. Les lives, c'est plusieurs heures aussi. Mais ça convertit 2 à 3 fois plus qu'une vidéo ou une fiche produit. Et c'est le cas de Boulanger. Les lives, chaque semaine, elles atteignaient des 4500 personnes en session par session en moyenne. Je sais pas si on se rend compte, 4500 personnes connectées sur le live, au point qu'ils ont doublé la fréquence. Et si les géants du marché y vont, c'est qu'ils s'y retrouvent financièrement, d'accord ? Donc ça, faut vraiment le comprendre et c'est simple. C'est des fondamentaux du business. Si tu as des grosses enseignes qui vont faire une stratégie, c'est que ça marche, ok ? Surtout les grosses enseignes. Parce que nous, on va analyser
petites entreprises, etc., TPE, PME. Mais si on analyse ces entreprises-là et on n'analyse pas les grosses entreprises, bah, ça n'a aucun sens parce que les grosses entreprises, enfin les TPE, PME apprennent des grosses entreprises. Ok? Donc, c'est très important de regarder ce qu'ils font. Et s'ils se mettent sur TikTok Shop, qui font du live, qui mobilisent des affiliés, qui mobilisent des liveurs, c'est qu'il y a de l'argent à aller chercher. D'accord? Troisième point de cette vidéo, ça va être tout simplement la décision entre le faire soi-même ou le déléguer. Ok? On a deux schémas possibles. C'est soit vous le faites vous, en tant que gérant de marque, soit vous le déléguez. Moi, je préfère déléguer le live parce que, moi, en tant que chef d'entreprise, je ne peux pas être dans l'opérationnel. Ok? Le fait de le faire soi-même, c'est beaucoup plus accessible, ok, parce que vous pouvez lancer un live quand vous voulez, avec votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'avoir une énorme luminosité, etc. Les produits, vous les avez à portée de main parce que c'est votre marque. Et voilà, tu présentes les produits en direct. Par contre, le fait de le déléguer entièrement, c'est intéressant dans le cas où tu veux pas te montrer. Même si les lives ou qui sont fastless, donc sans visage, fonctionnent très bien, c'est quand même mieux d'avoir un visage, ok, pour vraiment donner la confiance, etc. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant de mettre quelqu'un au niveau des live shopping pour qu'on puisse avoir un visage avec qui on parle. C'est extrêmement intéressant par rapport à ça. Mais c'est aussi dans le cas où si on n'a pas le temps, ok. Donc si on délègue, c'est pour le visage, comme je l'ai dit, ou par manque de temps. Bon, j'ai marqué juste temps, hop. Par manque de temps, ok? Ou les deux, hein. Vous pouvez très bien avoir ne pas avoir envie de montrer son visage et manque de temps. Vous pouvez déléguer, ok? Il faudra mettre un setup à disposition, il faudra aussi donner les scripts du live, et aussi il faudra donner tout le planning de live, ok? Les moments où l'audience est plus connectée, à certains moments de la journée, etc. Le dernier point, si on délègue le live, il faut prêter attention à déléguer à une personne qui est à l'aise devant la caméra. Ok, c'est très important, vous lui déléguez le live, parce qu'après, des fois, on délègue à des mauvaises personnes, ou on briefe mal les membres de nos équipes, et en fait, malheureusement, ils font le travail bâclé. Ça fait que ça fonctionne pas, il n'y a pas de résultat, et on dit, ah, c'est le live shopping qui marche pas. Par exemple, hein, ça peut être n'importe quelle stratégie. C'est pas que le live shopping ne marche pas ou que stratégie A, B, C, D ne fonctionne pas. C'est que tu as mal délégué à la mauvaise personne et mauvais brief de délégation. D'accord? Donc, remettez la faute sur vous constamment pour vous améliorer. Quatrième point de cette vidéo, ça va être de tout simplement savoir comment lancer votre premier live shopping. Donc avant ça, il faut tout simplement avoir créé son compte TikTok Shop. C'est l'heure. Deuxième point, créer son compte TikTok. Ok, bon, je vais schématiser simplement. Hop, TikTok. Relativement simple. Troisième point, avoir vos produits. Donc généralement, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous faites au moins entre 10 et 15 000 euros de chiffres sur une autre plateforme ou même sur TikTok. Donc avoir du stock. Ok. Votre produit entre guillemets, hein. Hop, très simplement. Quatrième étape, et là ça va être l'étape un peu plus technique, ça va être tout simplement de préparer votre brief de live, ok? Donc brief live. Qu'est-ce que c'est que le brief de live? C'est très simple. En fait, on va avoir tout ce qui est éléments d'introduction pour connecter avec votre audience, d'où vous venez. Qu'est-ce que vous faites en fait, ça dépend du produit que vous vendez, mais vous allez poser des questions pour connecter en rapport avec le produit que vous vendez. Ok? Donc, vous allez avoir ça, vous allez avoir tout ce qui est argument de vente aussi. Deuxième point, les arguments de vente. Pourquoi on doit acheter votre produit? Vous allez avoir tout ce qui est répondre aux objections. C'est trop cher, le produit n'est pas de qualité, etc., etc. Et tout ça, en fait, vous allez créer un brief que vous allez mettre sur le côté, même les CTA, très important pour engager l'achat en live, les réductions, les offres du jour. Bref, vous allez vraiment créer un document PDF que vous allez mettre sur le côté. Et lorsque vous allez live, vous allez pouvoir visualiser ce document PDF pour tout simplement avoir votre brief de live et savoir quoi dire dans les moments de blanc, etc. Ok? Ou lorsqu'il y a une objection. Du coup, une fois que le brief est prêt, cinquième point, il va falloir paramétrer tout ce qui est les promotions. Bon, j'aurais juste marqué promo. Bon, bref, voilà. Paramétrer les promotions. Donc, tout ce qui est les offres pendant le live, les ventes flash, les offres du jour. Si vous avez les offres aux enchères, pareil, les paramétrer, etc. Et une fois que tout ça c'est fait, eh bien, on va aller sur l'application TikTok et on va lancer notre premier live shopping. Lancer live. Et là, c'est parti. Pendant environ, c'est vos premiers lives, vous pouvez commencer avec 30 minutes. Et dans le cas où vous êtes plus expert, plus avancé, on sera plus sur du au moins 1h30
par live. À savoir qu'il y a des grosses marques qui live pendant 3-4 heures. Ok, il y a un des coachs de mon accompagnement qui a pu générer 80 000 euros de chiffre d'affaires en à peine 48 heures, 2 jours, avec environ 4-5 heures de live sur 2 jours différents. Donc ça fait environ une dizaine d'heures de live. Il a pu générer 80 000 euros, plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord? Donc plus le live est long, plus il est susceptible d'avoir plus de viewers et du coup plus de ventes. Faut savoir que, petite parenthèse, toutes les 30 minutes, d'après ce que les agents de TikTok Shop m'ont dit, vous allez avoir tout simplement un boost de trafic. D'accord? Ça veut dire que quand vous allez lancer votre live, c'est normal que vous allez avoir tout simplement 0 viewer, le temps que le live se mette en place, etc. Mais toutes les 30 minutes, TikTok va vous envoyer du trafic. Et c'est pour ça que toutes les 30 minutes, vous devez vraiment mettre de l'énergie dans le live pour tout simplement capter l'attention de votre audience qui vient d'arriver suite au boost de TikTok. C'est-à-dire que toutes les 30 minutes, il faut garder le maximum de monde sur le live pour les convertir par la suite. Ok, c'est toute une stratégie à mettre en place. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous aurez qu'à récolter les ventes, plus expédier vos colis, donc livraison, voilà, livraison cliente, par exemple. Ok, donc voilà comment lancer votre premier live shopping pour l'étape 4 de cette vidéo. La 5e étape, je vais vous citer les erreurs qu'il ne faut surtout pas faire en live et qui plombent vos live shopping. D'accord? Donc la première erreur. Ok, donc je vais marquer juste erreur. Hop. En tout cas, j'espère que vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, la première erreur, c'est tout simplement d'avoir un live shopping qui est beaucoup trop court. Ça veut dire que là, je vous ai dit de tourner un live d'au moins 30 minutes, mais il faut savoir que 30 minutes, ça reste relativement peu. Hein. C'est vraiment pour tester au début, pour être à l'aise, etc. Mais voilà, les lives trop courts, ça convertit pas malheureusement. La deuxième erreur, ça va être tout simplement pas d'offre. Ok? Pourquoi on devrait acheter sur votre live plutôt qu'un autre live? Et même autre chose. Pourquoi on devrait acheter sur votre live alors que on pourrait acheter en dehors du live sur une vidéo, une prochaine pub qu'on verrait? Il faut des offres pendant le live. C'est très important. Je vais même mettre un S à offre. Très très important. Ok? Vraiment, il faut mettre des réductions. Des réductions vraiment uniquement pendant le live. Troisième point. Donc Lost, entre parenthèses, liver, n'est pas préparé. Il faut que le liver soit prêt. Ok? Pas prep. Bon, je vais marquer ça comme ça, on va éviter de perdre trop de temps. Ça, c'est éliminatoire. Un liver qui vient, qui se connecte, qui lance le live, il ne connaît même pas l'offre, il ne connaît pas le produit, il ne connaît pas les réductions, il ne sait pas comment répondre, il n'a pas reçu son brief, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, il faut être préparé. Ok? Le liver doit être préparé. Il doit avoir au moins pris 5-10 minutes avant de lancer le live pour se préparer psychologiquement. Il va être en live devant des dizaines de personnes qui doivent convertir. Et c'est pas parce qu'il y a une petite audience sur le live qu'on ne peut pas gagner d'argent. Si je vous dis que vous avez 30% de conversion sur un live shopping et que vous avez du coup 50 personnes sur le live, ça veut dire que vous pouvez faire 15 ventes sur le live. C'est énorme. Sur une vidéo shopping qui a 50 vues, pour pas dire jamais, mais à 99%, vous n'allez pas faire 15 ventes. C'est littéralement impossible. D'accord? Donc même avec une petite audience, il faut être prêt, il faut avoir du peps et il faut répondre à toutes les questions. La 4e erreur, c'est la régularité. Le fait de n'avoir aucune régularité. En fait, quand on n'a pas de régularité, on plombe l'audience parce qu'en fait, notre audience, il faut mettre un rendez-vous avec elle. Tous les soirs, 20h30, on est en live jusqu'à minuit. Et ça marchait extrêmement bien lorsqu'on le faisait. Ok? Très, très, très important de mettre en place un planning de live. Que votre audience sache tout simplement que tous les soirs, à 7h, enfin 7h c'est 7h CETTE, pardon, 7h précise là, on sera en live. Donc rejoignez-nous à cette heure-ci pour tout simplement nous retrouver en live avec les promotions exclusives. Prenez bien garde à ces erreurs-là qui sont très importantes. Prenez le temps de prendre des notes sur cette vidéo. Et faut comprendre que le live, c'est quelque chose qui est encore très peu utilisé en France, en Europe, contrairement au marché américain où ils sont tout le temps en live. En France, c'est un marché qui est inexploité. Il y a des marques que je connais personnellement qui font plus de 100 000 euros par mois uniquement en live shopping. Plus de 100 000 euros par mois uniquement en live shopping, sans compter les vidéos shopping, sans compter les affiliés, sans compter les ads, sans compter la fiche produit. Uniquement en live. Et qui live du matin au soir.
Pourquoi? Parce que ça marche. Et parce que le marché aujourd'hui, il est inexploité sur le live shopping. Personne ose faire du live shopping. C'est pour ça que ceux qui en font prennent toutes les parts de marché en live. Donc il faut faire du live shopping. Et surtout, si tu veux vraiment te lancer avec une vraie stratégie, il faut que tu rejoignes mon accompagnement. Donc tu pourras réserver un appel juste en dessous. C'est un accompagnement one-to-one. Hein. Je fais pas de groupe, etc. pour le B2B. Donc c'est un accompagnement one-one. Tu pourras le rejoindre directement en cliquant sur le lien dans la description. Regarde, je te fais même un joli schéma, comme tu peux voir, pour t'inciter. C'est le genre de choses que tu devras faire en live aussi. En live shopping, en vidéo shopping, pour m'inciter tout simplement, enfin, pour m'inciter. Pour inciter tous les viewers, j'en perds mes mots, tous les viewers qui vont tout simplement assister à tes prochains live shopping. Donc c'est un accompagnement one-to-one. Tu réserves un appel avec un membre de mon équipe. On va t'expliquer exactement ce qu'on peut faire ensemble, ok? Si on peut le faire ensemble aussi. Si on ne peut pas le faire, on te proposera pas l'accompagnement. On te dira que c'est pas possible parce que peut-être que c'est pas fait pour toi. Peut-être qu'on ne pourra pas t'apporter des résultats. Et je mets un vrai point d'honneur sur le fait d'apporter des résultats à mes clients. Si mes clients ne pourront pas avoir de résultats, je préfère les refuser plutôt que de les prendre parce que ça me plombe tout simplement mon taux de réussite, ça me plombe mon taux de satisfaction et c'est pas intéressant pour moi de prendre des personnes qui ne vont pas chiffrer. Ok? Donc, on se retrouve en appel et probablement pour ton prochain coaching ou ton premier coaching plutôt avec moi.